Et salut à tous, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, petite vidéo où on va parler du permis de conduire 2020. Donc moi, c'est la période à laquelle je l'ai passé. Donc je l'ai passé en août 2020. Donc j'étais en plein dans la réforme, on va dire. Et du coup, il y a eu des changements. Et pour ma part, je trouve que c'est des bons changements. C'est des choses qui m'ont fait, justement, je pense que j'ai eu plus de facilité à passer mon permis grâce à ces changements. Alors tout le monde ne sera pas d'accord, je pense. Mais déjà, on a le plus gros des changements, c'est on a un code moto maintenant. Donc avant, vous pouvez passer le permis moto avec un simple code voiture. Maintenant, c'est plus le cas. On a un code moto, donc l'ENT, ils appellent ça. Je crois que c'est l'ENT, je sais plus maintenant. Bon, en tout cas, il y a un code moto. Et du coup, bon, c'est pas un code très compliqué, hein. On a un petit peu de signalisation comme en voiture, on a beaucoup de trajectoires de sécurité, mais pas que ça, on a de la trajectoire de sécurité, on a aussi sur la sécurité tout court, en fait, sur les gilets airbags, le casque, les gants, aussi la sécurité à moto, vérifier par exemple quand vous achetez, pas quand vous achetez une moto, mais avant de partir à moto, qu'il n'y a pas de point dur en bougeant le guidon, quoi, dans la direction, ou vérifier son carter, vérifier son liquide de frein, enfin tout ça, quoi. Donc ouais, en gros c'est oh là là, je me suis arrêté. En gros, c'est ça le code. C'est pas très compliqué. Moi, je vous dis, je l'ai passé plutôt facilement, hein. Je vais pas dire que ouais, je l'ai fait en 2 semaines. Donc je me suis inscrit à l'auto-école. 2 semaines après, j'ai passé le code et j'ai fait qu'une seule faute. Bon, après moi j'avais déjà le permis voiture, donc c'est peut-être aussi ça a été peut-être une facilité. Après bon, je connaissais rien du tout aux motos, j'avais jamais démonté de moto. Si vous avez un petit peu fait de moto avant, de l'enduro ou peu importe, ou même de la 50 ou de la 125, franchement vous allez l'avoir facilement le code, faut pas avoir peur de ça. Je sais que c'est quelque chose qui bloque beaucoup de gens, justement, le code. Ils se disent que ça va être compliqué, etc. Mais franchement, c'est pas du tout compliqué. Il faut juste être concentré, faire un petit peu... Moi, je vais vous donner ma méthode pour l'avoir assez rapidement. Ce que j'ai fait, c'est que tous les jours, je lisais un chapitre du livre et je faisais, sur le chapitre que j'avais lu, je faisais 1 ou 2 séries pédagogiques. Donc en gros, ça me prenait 1 heure par jour, 1 heure, 1 heure 20 par jour, en fonction du chapitre à lire. Il y en a qui sont plus ou moins longs. Donc en 1 heure, 1 heure 20, en 10 jours, j'avais lu tout le livre et j'avais répondu à toutes les questions pédagogiques. Et là, j'ai commencé à faire des questions examen. Et pareil, quand j'avais des fautes à l'examen, je reprenais mes fautes, je regardais et j'allais justement refaire des séries pédagogiques sur le thème où j'avais pas mal de fautes. Et en fait, ça allait très très vite. En 10 jours, j'avais tout fait. Et du coup, bon, j'ai passé j'ai pris une date. J'avais une date 4-5 jours plus tard et franchement, j'ai pas eu de problème pour avoir le code. Donc le code, franchement, faut pas avoir peur. C'est vraiment pas ce qu'il faut craindre. Par contre, après, c'est vrai que tout ce qui est oula, ça peut être dangereux, je crois. Tout ce qui est le plateau, c'est le truc le plus dur, je pense, en moto, hein. Dans le permis moto, c'est vraiment quelque chose qui est compliqué. Ça demande beaucoup de technique, on va dire. Et ouais, ça c'est déjà plus compliqué. Mais bon, il y a aussi quelques changements sur le plateau. Bon, c'est pas des gros changements, c'est des trucs. En gros, avant vous aviez le lent et le rapide qui étaient dissociés. Donc en gros, vous faites votre lent, vous avez réussi, pas réussi, ensuite vous faites votre rapide et vous avez réussi, pas réussi. Et si vous avez raté un des deux, donc si vous avez, je dis n'importe quoi, vous avez réussi votre lent mais vous avez raté votre rapide, et bien vous avez que votre rapide à refaire. Aujourd'hui c'est différent, si c'est un seul et même parcours, donc vous allez faire tout le parcours en un seul coup, vous n'allez plus vous arrêter. Par contre, si vous ratez une des deux, si vous ratez un truc dans le parcours, vous allez devoir recommencer tout. Même si vous avez réussi le rapide, vous allez devoir recommencer le rapide. Mais, parce que vous aurez raté le lent, par exemple. Et ça, ouais, c'est peut-être une petite difficulté en plus, encore que franchement, c'est pas très dur. Donc, moi, je pense que vraiment, il a été un peu allégé le permis. Parce qu'il faut savoir qu'aussi au plateau, vous n'avez plus à apprendre des 12 fiches en fait. Et ben, ça a été remplacé tout simplement par
par le fait de justement d'avoir le code. Donc en gros les 12 fiches vous n'avez plus du tout à les apprendre et c'est un stress en moins quand vous arrivez sur le plateau. Donc là vous avez votre code, vous avez votre plateau et vous n'avez plus qu'à faire la conduite. Donc la conduite, il y a un petit changement, mais franchement je pense que c'est plus à l'instructeur que vous aurez, l'inspecteur que vous aurez le jour de l'examen qui va juger par lui-même. Soi-disant vous allez rouler 10 minutes de plus. Donc avant vous roulerez 30 minutes et là vous allez rouler 40. Franchement moi je l'ai passé, j'ai pas roulé 40 minutes, j'ai peut-être roulé 35 minutes. Et en général c'est du plaisir quoi, rouler. Donc il faut faire attention aux priorités, à tout ça, mais ils sont pas aussi chiants que quand ils sont en voiture avec vous. Si vous êtes 3 km au-dessus, 3 km/h au-dessus, ils vont pas vous dire tu roules trop vite ou quoi que ce soit. De toute façon déjà ils le voient pas, ils sont en voiture derrière. Mais je veux dire voilà quoi, c'est vraiment pas quelque chose de... Il faut pas avoir peur, le permis, franchement, moi j'ai sauté le pas en 2020 et j'en suis vraiment ravi, quoi. J'ai pas eu de soucis à ce niveau-là. Donc voilà, c'était là une petite vidéo pour vous parler des changements sur le permis en 2020. Et en espérant que ça vous aura plu. Si ça vous a plu, abonnez-vous et voilà quoi. Abonnez-vous, mettez un petit pouce bleu, un petit like et on se retrouve à la prochaine. Ciao ciao.